On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Je vous souhaite un bonjour. Bienvenue dans le sujet vrai by Raissa Nyota. On va rendre hommage à toutes ces femmes de l'Est parties très vite et très tôt à cause de la guerre qui sévit depuis des décennies maintenant, au vu et au su de tout le monde. Alors, les sujets frais aujourd'hui rend hommage à ces femmes-là parce que c'est une partie de la République démocratique du Congo, et quand une partie du corps, quand un membre de la famille souffre, c'est la famille qui souffre. Et nous, en tant que patriotes, frères et sincères, nous compatissons et nous souffrons presque au même titre que nos frères qui sont à l'Est, parce que ils sont aussi congolais. Mais quand nous on dort, on se réveille en paix, et c'est pas le cas. Il faut que chaque soir ils dorment sur un oreille, parce qu'ils ne savent pas si le lendemain va se lever dans la même maison, ou si la famille composée de 6 à 7 personnes sera la même qu'on retrouvera le lendemain. Donc il faut beaucoup de courage et beaucoup de prières pour nos frères de l'Est, parce que c'est un massacre, c'est un crime contre l'humanité qui sévit en ce moment, monsieur Zidane. Et au su de tout le monde, on le dit, on le crie, et tout le monde nous regarde, mais on ne sait pas si on est écouté, ou si on est écouté, mais on décide de ne pas, si on nous prête oreille, mais on décide de ne pas nous écouter, parce que c'est que l'on vit n'est pas si grave, ou la vie humaine congolaise n'est pas si importante que ça. Donc, le message que je tiens à passer aujourd'hui à tous mes frères congolais, c'est celui du sens du patriotisme élevé. Quand depuis des décennies on vous tue, et au vu et au su de tout le monde, et que personne ne dit rien, c'est qu'on s'en fout. Qu'on ne se voile pas le visage, c'est que tout le monde s'en fout. Et on a été mais alors très distrait. On a cru en beaucoup de belles paroles, et vous voyez ce qui se passe. Plus on crie au secours, plus on dénonce les atrocités qui sévissent. Maintenant, ils prennent encore plus d'ampleur, et ils entrent encore plus sur notre territoire. Au lieu d'avoir l'effet inverse, nos bruits, mais l'effet inverse amène encore l'ennemi avec plus de puissance sur notre terre. C'est à nous de réfléchir très stratégiquement et très intelligemment. Premièrement, commander entre les mains du Seigneur qui arrive. C'est lui le maître de temps et des circonstances. On dit que rien n'arrive sans qu'il ne le permette. Donc on le rend grâce, et on pleure encore à ses pieds, parce que les vies qu'il crée, je ne suis pas sûre qu'il les crée pour qu'ils soient massacrés par d'autres vies humaines. Non, je ne pense pas. Il faut que l'intelligence qu'il a placée en nous, le sens humain qu'il a placé en nous, puisse nous permettre de finir cette guerre nous-mêmes, Congolais, des Congolais, parce qu'il nous a donné ce pays, et il nous a établis dans ce pays pour qu'on y vive le bonheur. Je ne suis pas sûre qu'il nous a établis dans ce pays pour qu'on y vive un malheur. Donc il faut qu'on réfléchisse très stratégiquement sur ce qu'on pourrait faire, sur ce qu'on devrait faire, ou sur ce qu'on a déjà commencé à faire pour sortir l'Est de notre pays dans cette guerre. Il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup d'avis, comme je l'ai dit. First, la prière, et puis en second lieu, c'est que si on n'utilise pas notre intelligence à bonne échéance, personne ne le fera pour nous. Non, personne. C'est ça la vérité vraie, comme on le sait tous. Peut-être qu'on a peur, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas les armes, c'est vrai. On est un pays en développement,
avec un sous-sol qui fournit l'armement au monde entier, mais nous, on n'est pas protégés. Et c'est de là que vient notre crainte. Et elle est légitime et elle est normale. On ne se bat pas contre quelqu'un sans avoir les vrais et les bons armements. On va s'équiper. Je l'espère. Je crois en ce gouvernement. Nous y croyons tous d'ailleurs parce que c'est celui qui est établi. Et l'essence patriotique doit aussi nous amener à apporter main forte à la République. S'il faille y être physiquement, s'il faille financer nous-mêmes cette guerre, s'il faille apporter notre intelligence pour que tout ce qui sévit à l'est de la République puisse arrêter, il va falloir le faire. Nous avons des recrutements, nous avons des techniques, nous avons un gouvernement, nous avons des rassemblements des jeunes, nous avons des jeunes volontaires, nous avons des scouts, nous avons l'armée, nous avons la police, nous avons les infirmiers. Nous sommes un peuple intelligent, nous sommes un peuple qui sait quand même déjà assez diversifié. Nous avons des ingénieurs. Avec ce que nous savons, on peut créer. Même en étant privé de tout, en étant privé de leurs machines, en étant privé de leur armement, nous avons ce sous-sol et ce n'est pas pour rien. Nous pouvons arriver, nous pouvons, je crois très fermement et très fortement que nous pouvons arriver à défendre ces pays avec les moyens de bord. C'est ça le mot exact que je cherchais depuis tout à l'heure. Et dans ces pays avec les moyens de bord. Réfléchissons très stratégiquement sur ce qu'on doit faire pour sortir, parce qu'on a l'obligation en tant que fils et filles de ce pays de le sortir de ce problème gravissime. En 2024, au 21e siècle, dans un monde où il y a les réseaux sociaux qui te poursuivent, on dirait, je ne sais pas moi quoi, dans ce monde-ci, nous sommes encore aujourd'hui butés au problème du fait que personne ne nous écoute, bien qu'on ait filmé. J'ai même vu certaines vidéos où nos confrères africains nous demandent de ne pas faire ce geste. Ce geste est symbolique pour nous parce que nous sommes révoltés, nous sommes arrivés à un stade où on s'est beaucoup tu, où on a écouté beaucoup de propositions, de soi-disant propositions pour nous sortir de cette guerre-là mais on n'y est pas arrivé. Il est maintenant temps d'agir. Agir, on peut agir spirituellement, comme je l'ai dit, physiquement, intelligemment et stratégiquement, et bien plus encore. Je n'ai pas le monopole, tout ce que je dis ici n'est pas parole d'évangile, mais j'ai une très forte confiance en mon pays, j'ai une très forte confiance en l'être humain, surtout quand il est congolais. Je connais les capacités que nous avons dans les petits défis que la vie nous lance, la détermination qu'on peut avoir dans la prière, on peut aussi la transformer en force, parce que la prière c'est tout. God first, ensuite le reste vient après. Et quand on a le plus grand, le plus fort de tous, on peut vaincre tout ce qui est derrière. Je nous demande une fois de plus d'aimer ces pays très sincèrement et de la manière la plus vraie. Ce n'est que comme ça qu'on réussira à vaincre cette problématique. Que par ma voix, ceux qui se sentent démotivés et ceux qui ne croient plus en la République démocratique du Congo puissent nous venir en aide. On est un peuple très bien et très vrai. On a juste besoin d'aide et on a juste besoin de s'entraider pour réussir et aller de l'avant. Et je pense qu'on est sur la bonne lancée. Comme je l'ai dit, je crois très fortement en mon pays. Et je crois que nous sommes dans ce qu'on appelle la phase de... On est dans un changement de phase, dans un changement de fréquence.
On est en train de vouloir vivre notre truc. On a partout dans la République démocratique du Congo, des marches ont été organisées. C'est peut-être la première étape d'une longue route, il faut s'y préparer, qui va nous amener à délivrer ces pays des mains des puissances et des mains de tous ceux qui oppressent notre population à l'est de la République démocratique du Congo. À toutes mes sœurs de l'Est, toutes celles qui sont parties très tôt, très jeunes, de la manière la plus atroce, ressentez, recevez par cette émission nos compassions les plus sincères et nos encouragements. Et nous vous envoyons toutes les ondes positives en espérant que d'ici là, la paix sera retrouvée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et qu'ensemble on pourra développer ces grands et beaux pays. Monsieur et dames, ça en est fini pour le sujet d'aujourd'hui. On se retrouve à un prochain numéro des sujets vrais by Rai Sanita avec le même et un cœur un peu moins triste pour ce grand et beau pays qui nous a été établi par le Créateur et qu'on doit défendre à tout prix. Aucun morceau de notre terre ne sera cédé. On va garder notre superficie telle qu'elle, on le sait. Mais pour cela, il faut rester fort et il faut être prêt à faire des sacrifices. On se retrouve dans le prochain vidéo. Au revoir. Fais le tour du monde, machallah.